Tatiana Golovin, Lionel Chamoulot, bonjour. Bonjour. Tatiana, pardon, vous êtes consultante tennis pour France Télévisions pendant la quinzaine de Roland-Garros. Lionel, vous êtes rédacteur en chef, présentateur de Stade 2. On vous retrouve tous les deux à l'antenne à partir de dimanche pour suivre cette quinzaine et commenter les matchs, entre autres. Est-ce qu'il y a des évolutions particulières dans le dispositif de couverture du tournoi cette année ? Alors, on essaie toujours évidemment d'améliorer la couverture de ce tournoi. Alors ça fait la 25e édition que l'on couvre avec France Télévisions, donc au bout d'un moment c'est vrai que la marge est un peu plus étroite parce qu'on a amené beaucoup de choses, d'innovation. Donc on attendra peut-être que le nouveau stade soit construit pour avoir de nouvelles possibilités en ce qui concerne les caméras, les implantations et autres. Mais en revanche sur la couverture en elle-même, on essaie toujours d'améliorer. Alors cette année, il y aura une autre présence féminine que celle de Tatiana parce qu'elle était un petit peu seule au milieu de tous ces hommes. Puisque même si je me plains pas. On travaillera avec Justine Hénin, qui s'est imposée 4 fois à Roland-Garros et bien sûr qui est francophone et qui sera là avec nous la deuxième semaine. Et puis vous aurez 2 Arnaud pour le prix d'un, parce que Arnaud Butch est pris par beaucoup d'obligations, on va dire, professionnelles. Et donc, on a fait rentrer dans l'équipe Arnaud Di Pasquale, qui est le seul médaillé olympique du tennis français, médaille de bronze aux Jeux Olympiques, en ayant battu d'ailleurs Federer pour la 3e place. Et qui sera avec nous. Il est responsable du haut niveau masculin, donc il connaît très bien, bien sûr, l'état de forme et l'état psychologique des Français, qui jouent toujours un tournoi un peu particulier là-bas. Si vous deviez encore améliorer des choses et faire évoluer encore le dispositif, qu'est-ce que vous... disons que le tennis, d'une certaine façon, et les tournois du Grand Chelem, peut-être en particulier, c'est un milieu assez conservateur. C'est-à-dire que nous, on fait des propositions et parfois elles sont acceptées ou pas. Souvent, c'est non la première fois, peut-être la deuxième année, puis on y arrive la 3e année. Cette année, par rapport à la demander, moi j'ai demandé à ce que les arbitres de chaises aient un micro, pour qu'on entende un peu ce qui se passe quand il y a un dialogue avec les joueurs, pour qu'il y ait une discussion autour d'une marque sur une ligne, pour que s'il pleut, on commence à avoir une discussion avec les superviseurs, s'il y a un blessé, voir un peu comment ça se passe, comment on gère pour appeler les choses comme ça. Ça amènerait quelque chose d'assez vivant. Et puis, on se rend compte que dans d'autres sports, notamment aux États-Unis sur le football américain, chacun a son rôle, chacun est dans sa place et chacun aussi joue quelque chose à l'antenne. Et ça, je trouve qu'on est trop coupé. Parce que les arbitres, ils coupent leur micro pour le public, pour parler à un joueur. Et ça voudrait dire aussi que non seulement on aurait des informations supplémentaires, et puis peut-être que aussi, même sûrement, dans le comportement, chacun penserait à ça. Et ça serait peut-être plus élégant, les discussions qu'il y a, que parfois des petites engueulades, des choses comme ça. Donc par exemple, c'est une proposition qu'on a faite, on nous a dit non cette année, ça arrivera peut-être les autres années. Puis comme je vous le disais tout à l'heure, le stade va évoluer. Parce qu'il va y avoir des travaux, parce qu'il y aura des nouveaux cours et des choses comme ça. Donc là, on réfléchit déjà, si le contrat se poursuit avec la fédération, ce qu'on pourra faire avec eux pour le futur. Tatiana, on vous retrouvera à partir de 10h le matin dans le Tennis Club sur France 4. Vous serez avec Cyril Hanouna, exactement, avec Cyril Hanouna. Et c'est vrai que c'est une émission qui permet tout d'abord de savoir ce qui s'est passé la veille et surtout ce qui va se passer le jour même. Et c'est une émission où on rigole bien, où c'est vraiment très détendu. Et ça permet, en bonne humeur, de bien commencer la journée. Et c'est pour ça que moi, j'attends cette émission avec impatience parce que vraiment, on apprend des petites choses bien précises, mais tout en bonne humeur. Donc c'est parfait moyen de commencer la journée. Lionel le disait tout à l'heure, vous êtes la seule femme, avec Justine cette année, présente pour commenter les matchs. Comment on fait sa place dans une équipe masculine comme celle-là? Quelle est votre patte? C'est vrai que c'est venu un petit peu... je ne m'y attendais pas vraiment parce que je venais juste de me blesser. Ça faisait 1 an que je ne jouais pas. Et puis on est venu, on m'a proposé, est-ce que ça t'intéresserait de venir un peu partager ton univers avec France Télé, avec les spectateurs, avec les fans. Et bien évidemment, j'ai accepté. Au début, c'était vraiment parti pour aller un peu dans les coulisses, dans les vestiaires, un peu voir vraiment le contact avec les joueurs. Et puis finalement, petit à petit, je me dis, j'aimerais bien rester sur la terrasse avec Laurent. Voilà. Et voilà. J'espère que ça plaît au public, aux spectateurs, parce que finalement, je suis là pour partager mon expérience, pour parler franchement sur ce que je pense du tennis et sur les joueurs. Et c'est vrai que j'étais très bien accueillie. Et pour moi, c'est la 4e année. Et je ressens vraiment maintenant une fierté. Donc, c'est pas non seulement un honneur pour moi d'être sur la terrasse, de pouvoir animer cet énorme événement de Roland-Garros, mais vraiment une fierté pour moi de pouvoir continuer dans le tennis de cette manière. L'édition 2011 de Roland-Garros avait suscité de belles audiences, en progression sur toute la quinzaine, mais notamment pour la finale Federer-Nadal, qui avait rassemblé plus de 5 millions de téléspectateurs en moyenne.
Qu'est-ce qui fait selon vous, quels sont les facteurs du succès d'audience d'un tel événement? En dehors de la météo, bien sûr, qui joue un rôle. Oui, c'est important, vous avez raison de le signaler, parce qu'on était inquiets jusqu'à ces derniers jours avec la pluie à Paris. Il y a évidemment plusieurs facteurs. Il y a la possibilité ou pas d'avoir des Français en deuxième semaine. Bon, c'est ce qu'on souhaite, même si Gaël Monfils, qui est le joueur français qui réussit le mieux à Roland-Garros, malheureusement, a déclaré forfait hier. Donc la présence des Français, c'est important, mais c'est pas que ça. Et heureusement, on a, surtout dans le tennis masculin, une période absolument exceptionnelle, avec des joueurs qui sont absolument incroyables, même qui vont rester dans l'histoire comme étant sans doute les plus grands joueurs de l'histoire, parce que imaginez, Federer a le record de victoires en Grand Chelem. Nadal va peut-être réussir à dépasser Björn Borg, ils sont à 6 victoires chacun à Roland-Garros. Et il y a quand même un type qui est numéro 1 quant à ces deux joueurs-là qui sont absolument exceptionnels et qui s'appelle Novak Djokovic et qui ne pense qu'à une chose dès qu'il se lève le matin, c'est gagner Roland-Garros parce qu'il a ignoré 4 tournois du Grand Chelem de suite. Donc ça veut dire que c'est absolument exceptionnel et qu'il y aura une dramaturgie autour de ça qui sera très très forte. Et en fait, ce que les gens aiment, c'est bien sûr la qualité du jeu, mais c'est aussi l'affrontement de personnalités, de personnages. Et il se trouve qu'en plus, ce sont ces trois-là des joueurs hyper fair-play qui se respectent beaucoup et qui donnent vraiment un spectacle incroyable. Donc c'est là-dessus qu'on fait nos audiences, ça dépend aussi de la longueur des matchs. D'accord. Une petite question, Rémi Flimelin, le patron de France Télévisions, a dit qu'après l'information, le sport était sa priorité absolue. Est-ce que vous attendez des décisions particulières? Il y a les JO de Londres qui se profilent, il y a le Tour de France cet été. Les décisions qui nous font plaisir, c'est que France Télévisions ait la capacité financière et la volonté d'être présent dans les moments de négociation sur les grands événements. Parce que, en fait, cette priorité-là, elle existe que si vous avez cette volonté, je dirais, d'acheter ce qu'il y a de mieux pour le mettre à l'antenne gratuitement et faire en sorte que tout le monde y retrouve son compte, c'est-à-dire bien sûr les téléspectateurs, l'événement et puis la chaîne, parce que le booster principal sur France Télévisions, c'est tout ce qui est événementiel. On l'a vu en politique là, avec les élections, France Télé était devant TF1 parce que toutes les émissions politiques, toutes les cérémonies à l'Élysée ou ailleurs étaient devant. Et le sport fait bien sûr partie des événements qui boostent la chaîne. Et là, entre Roland-Garros et la fin des Jeux Olympiques, je pense que la part de marché de France 2 et de France 3 ne sera pas la même forcément parce que là, on va amener du monde. Alors tout ça, bien sûr, a un coût, a un prix, parce que non seulement c'est le cas pour Roland-Garros ou le Tour de France, il faut acheter les droits, mais il faut aussi produire les images. Il y a 7 cours qui sont couverts, c'est France Télévisions qui met tous les moyens, toutes les caméras, tout le dispositif pour toutes les télés du monde. Donc ça a un coût, mais ça aussi, en termes d'image et de retombées en ce qui concerne les audiences, c'est formidable aussi. Bien sûr, c'est pour ça que nos dirigeants aiment le sport, et tant mieux. Bien, je vous remercie à tous les deux. Je vous souhaite une très bonne quinzaine. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. Quant à nous, on se retrouve demain pour un nouveau Buzz Média Orange, Le Figaro. Merci.